Roger Naine, bonjour. Vous êtes président de la Chambre professionnelle des métiers du conseil. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez justement nous présenter votre association? Bien, la Chambre professionnelle des métiers du conseil existe pour l'Auvergne, existe depuis 6 ans. Elle fait partie d'une fédération nationale. Elle est la Chambre régionale. La fédération est basée sur Paris, mais est gérée par l'ensemble des régions. Il n'y a pas un groupe dominant dans la fédération, ce qui fait que nous avons tous les 2 mois une AG à laquelle toutes les régions sont représentées. Il y a 19 régions qui font partie de cette chambre professionnelle aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont se joindre à nous, mais l'Auvergne est une des chambres principales dans cette différence sur l'Hexagone, dans l'ensemble des chambres professionnelles. Alors, en termes d'adhérence sur la région Auvergne, en termes d'adhérence, si vous voulez, la région Auvergne, on est 32 cabinets, que ce soit sous forme d'individuels ou bien cabinets organisés avec des salariés. Ça dépend un petit peu de l'activité dans laquelle nous sommes conseil. Le conseil étant par définition quelqu'un qui a une spécialité, une spécialisation et qui va apporter au chef d'entreprise justement ce qu'il est venu chercher. Le conseil, c'est l'utilisation d'un conseil, c'est quelque chose de temporaire. On vient pour une action, on ne s'installe pas à vie. C'est un des gros avantages sur lequel le chef d'entreprise peut s'appuyer, c'est qu'un consultant va répondre à un cahier des charges, va signer un contrat pour une période déterminée, pour une fonction déterminée, pour une demande déterminée, et puis après ça, on se quitte. Donc c'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est pas... on entre dans une phase où on utilise, je vais volontairement le mot utiliser, parce que utiliser va avec outil, c'est comme si on investissait sur un équipement qu'on utilise pendant un temps déterminé. D'accord. Et quand il a rendu sa fonction, au revoir monsieur. Alors, on voit combien être accompagné par un conseil est important. Malgré tout, en France, il semblerait qu'on soit pas très équipé, que le conseil ne soit pas naturel peut-être de la part des chefs d'entreprise, s'entourer de conseils ne soit pas naturel. Vous avez répondu au titre de la Chambre professionnelle des métiers du conseil à un appel d'offres lancé par l'État, justement pour promouvoir, pour développer effectivement le conseil en France. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en parler? Oui, alors nous avons répondu à un appel d'offres au niveau de la Fédération nationale, auprès du MINEFI, du ministère des Finances, parce qu'au ministère des Finances, ils sont conscients que de la position de la France par rapport au métier du conseil, si on compare avec les autres pays européens. Alors quand je ne parle pas nécessairement d'Allemagne, mais on peut parler de l'Angleterre, où personnellement j'ai vécu pendant longtemps et où j'ai été amené à utiliser des consultants, pour se rendre compte qu'en France, les freins sont là, ils existent. Le gouvernement, le ministère des Finances s'en est rendu compte, a souhaité qu'à travers un appel d'offres, que les métiers du conseil soient plus connus. Nous avons répondu en tant que fédération et nous avons remporté cet appel d'offres auquel nous mettons en place un certain nombre d'outils aujourd'hui. Les freins au conseil sont un des éléments importants. Dans certains pays européens, alors je parlais par exemple de la Suisse, c'est à côté de chez nous. En Suisse, quand vous avez un problème, vous appelez, vous prenez votre téléphone, vous appelez un consultant. C'est normal. C'est presque anormal de ne pas le faire. En Allemagne aussi, en Angleterre aussi, dans les pays du Benelux pareil. Et en France, on a toujours l'impression qu'on va aller toucher quelque chose de sensible. Donc c'est probablement dû à un certain nombre de facteurs également personnels, humains, mais c'est aussi, je crois, une méconnaissance de ce que le chef d'entreprise peut retirer comme bénéfice des métiers du conseil. Alors, j'allais dire, j'ai peut-être une dernière question pour conclure cette interview, parce que vous êtes aujourd'hui présent sur une manifestation qui s'appelle à la rencontre des génies des territoires d'Auvergne. Pourquoi cette participation et surtout, j'allais dire, vous, votre vision, en quoi l'Auvergne peut se revendiquer d'atouts qui vont lui permettre d'être attractive et tout au moins de tenir sa place dans le concert et la concurrence des régions françaises?
Alors je dirais qu'il y a un facteur assez important dans le cadre de l'Auvergne, parce que je fais référence à un tableau publicitaire qui devrait se trouver dans toutes les mairies et dans tous les organismes officiels. Il y a 30 bonnes raisons de vivre en Auvergne, mais il y a aussi 30 bonnes raisons de faire venir du monde en Auvergne. Et je crois qu'on a une forme en Auvergne de timidité, où on se sent un petit peu, comme on est au centre géographique de la France, on se sent peut-être un petit peu sous le couvercle, je dirais. Et ce qu'il faudrait absolument essayer de faire, en tout cas les Auvergnats, c'est être fiers d'être Auvergnats, mais de le montrer et de le dire. Et je crois que la place de la chambre professionnelle dans une organisation comme celle-ci est vraiment de promouvoir les métiers dans lesquels nous développons, parce que nous apportons au chef d'entreprise ce qui lui manque. Mais il ne faut pas qu'il reste sur lui-même, il faut qu'il s'ouvre. Nous sommes dans l'humain, il faut vivre avec tout le monde.